Amen, amen, amen. Soyez tous bénis ce soir. Nous sommes vos champions du royaume. Nous allons continuer notre thème, être en communion avec Dieu. Il est important pour toi de donner ta vie à Jésus, frère. Il n'y a rien dans la boisson. Il n'y a rien dans la débauche. Il n'y a rien dans tout ça qui peut être bénéfique à toi. Donne ta vie à Jésus, frère. Donne ta vie à Jésus, frère. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Dans le monde spirituel, il y a ceux qui œuvrent. Dans le monde des ténèbres, il y a ceux qui œuvrent pour la gloire de Dieu. Toi, où es-tu? Pendant que les gens vont faire des sacrifices chez les marabouts, les féticheurs vont au bord de l'eau. Toi, qu'est-ce que tu fais? Donne ta vie à Jésus, frère. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Lira la bala de l'ébos. La vie chrétienne n'est pas facile, mais la vie chrétienne est la meilleure. La vie chrétienne est celle-là qui te donne la paix. La vie chrétienne est celle-là qui te donne l'amour du prochain. Donne ta vie à Jésus et laisse-toi façonner par Christ. Laisse-toi façonner par le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Libère-toi entièrement et donne ta vie à Jésus. Ce que tu retiens et sur lequel tu te tiens et tu ne veux pas, tu es encore en train d'hésiter. Je te dis, cela est éphémère, frère. Cela est éphémère, ma soeur. Laisse tomber tout ça et laisse-toi façonner par Dieu. Laisse-toi façonner par le Christ. C'est la meilleure vie, frère. C'est la meilleure vie, ma soeur. Ce soir, je vais vraiment inviter tous ceux qui se connaissent à donner leur vie sincèrement à Jésus. Si tu marchais avec Christ et qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont découragé, il y a beaucoup de choses qui t'ont découragé, qui ont fait que tu t'es éloigné de Dieu. Père, je veux prier en fait que tu puisses toucher ces personnes-là qui se sont éloignées de toi et que l'amour de ton œuvre qui était dans leur cœur renaît. Je prie que chacun de vous puisse s'approcher de Dieu. Les temps sont mauvais, frère. Il y a assez de choses dans le monde des ténèbres. Beaucoup de choses dans le monde des ténèbres. À la prière de la traversée, le jeudi passé, on a vu beaucoup de résultats. Dieu se manifeste pas ton prix. Dieu se manifeste pas ton prix. Quand tu déclares que tu penses à ça, tu mets la foi. Dieu fait. Dieu fait. Donne ta vie à Jésus et laisse tomber tout ce qui est colère, laisse tomber tout ce qui est orgueil, laisse tomber tout ça, laisse tomber la convoitise. Il n'y a rien dans la boisson. Il n'y a rien dans la boisson. Cherchez femme, tout ça, il n'y a rien dedans, frère. T'es pas en retard. C'est comme si tu as mis une pause à ta vie. Tu penses que tu vis, mais tu ne fais rien. Je suis un témoignage vivant, frère. Il n'y a pas de championnat de poissons que moi, je n'ai pas vu. Il n'y a aucun championnat de poissons que tu sais sur cette terre-là, auquel je n'ai pas participé. Il n'y a rien dedans, frère. Il n'y a rien dedans. La boisson te retient. Mais il n'y a rien dedans, frère. Ce soir, je ne sais pas pourquoi, Dieu me met à cœur de vraiment inviter chacun à vraiment se donner à Jésus. Récemment, je causais avec un ami livreur qui me disait qu'il était footballeur. Il a bien commencé ici, dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Il était très bon. Il s'est retrouvé au Maroc. Du Maroc, il devait continuer en Europe. Et chez les Marocains, ils avaient donné seulement 4 places pour les Noirs. Et tout le reste, c'était des Blancs. Donc, lui, il avait remplacé. Et les 4 places, là, quand tu vas en Europe, tu te fais remplacer par un autre Noir. Les 4 places sont réservées seulement pour les Noirs. Et celui qui l'a remplacé, c'était un Sénégalais. Je ne dis pas que les Sénégalais sont comme ça, mais il dit, quand il joue, et non, après, son pied s'enfle, c'est 2 pieds s'enflent. Il vient à Abidjan, il se soigne. Il vient encore du il retourne, ses pieds encore s'enflent. Frère, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Quand il n'y a aucune protection sur toi, ils vont t'avoir. Les gens peuvent dans le monde des ténèbres. Toi, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Ne pense pas que c'est de l'amusement. Mets-toi sous la couverture de Dieu. Mets-toi sous la couverture de Christ. Mets-toi sous la couverture du sang de l'agneau qui a vécu à la croix. Amen. Fais quelque chose. Ne sois pas là comme ça. Et le frère, aujourd'hui, on est dans la livraison. Et quand il parle, il a mal. Il est très bon footballeur. Mais il n'a pas pu avancer. Pourquoi? Parce que le petit temps qui restait pour arriver en Europe, quand il joue, ses pieds s'enflent. Ses pieds s'enflent, ne peut plus jouer. Avec qui es-tu? En qui est-ce que tu as cru? Les gens vont au bord de l'eau, les gens vont chez les féticheurs. Souvent, tu es chez toi, tu vois les voisins, tu es pour Christ. Même si tu es un peu honte de t'approcher d'eux, trouve une église, rentre là-bas, donne ta vie à Jésus et vis ta vie chrétienne. Vis ta vie chrétienne, frère. Vis ta vie chrétienne, ma soeur. Amen. L'enseignement nous dit qu'il faut manifester le fruit d'esprit. Et puis combattre tout ce qui est charnel. Amen. Il faut pratiquer la charité. La charité, c'est le don de liberté. Il faut être toujours en joie. Il faut communiquer la joie. La joie donne la paix du cœur. La joie, ça donne une bonne santé. Il faut être toujours joyeux. Même quand tu as des problèmes, dis-toi que Dieu va triompher. Quand Jésus était dans la barque avec les disciples et que la tempête a commencé à faire fort, ils étaient tous paniqués. Mais Jésus, il dormait. Jésus, il dormait. Et quand il s'est levé, calmement, il a menacé la tempête et la tempête a cessé. C'est en Jésus que tu peux avoir la paix. C'est en Jésus que tu peux avoir la fraîche joie.
Donne ta vie à Jésus et laisse-toi façonner par Christ. Christ va te façonner dans la charité, dans la joie, dans la paix. Il faut avoir la patience. Il ne faut pas être trop pressé. Et c'est dans la patience que souvent on fait les fautes et puis on rentre dans la colère. La patience, il faut avoir la patience. C'est dans la patience qu'on est éprouvé. Et c'est là-bas que quand tu ne fais pas bien, la colère prend le dessus. Il faut laisser la patience t'environner. Avant de parler, avant de t'emporter, avant de faire quoi que ce soit, laisse la patience te façonner. Et c'est dans la patience que tu auras le discernement pour voir ce que tu dois dire. Amen. Laisse Christ te façonner par le fruit de l'esprit. La bonté. Tu ne dois pas avoir de mauvaises idées contre quelqu'un. Tu ne dois pas avoir de mauvaises idées contre quelqu'un. Il faut pratiquer la bonté. Il faut aimer les bonnes choses. De la même manière que tu t'aimes, il faut aimer ton prochain. C'est en cela que tu vas pratiquer la bonté. Il ne faut jamais manigancer de mauvaises choses. Même quand tu travailles, le vol, tout ça, tu laisses tomber. Il faut pratiquer la bonté. Dans ta famille, il faut être bon avec tout le monde. Avec tes amis, il faut être bon avec tout le monde. Avec tes connaissances, il faut être bon avec tout le monde. Arrange-toi à avoir une bonne relation avec tout le monde. Même quand il y a des problèmes, asseyez-vous, discutez et attendez-vous pour ne pas que demain, une réclamation soit sur ta vie. Amen. Il faut pratiquer la bonté de telle sorte que tu aies la paix du cœur. Et quand on soulève un sujet, tu te dis en toi que ce sujet-là, on a réglé ça tranquillement dans la paix. Moi, vraiment, je n'ai pas de choses à me reprocher. Amen. Il faut pratiquer la bonté. Donne ta vie à Jésus. Laisse Christ te façonner. Laisse Jésus te façonner. Laisse ton Dieu te façonner. Amen. La fidélité. La fidélité est à plusieurs niveaux. La fidélité peut être dans le couple. La fidélité peut être dans ton travail. La fidélité peut être dans le talent que tu as avec Dieu. Quand tu es à l'église et que tu es en train de servir Dieu, c'est la fidélité qui te fait faire ça. Parce que plein de personnes sont dehors en train de faire autre chose. Mais toi, souvent, tu es dans la présence de Dieu et tu es là. C'est la fidélité. Amen. Il faut être fidèle envers, dans ton travail, il faut être fidèle aussi. Quand tu travailles avec quelqu'un, il faut reconnaître que c'est la personne qui t'a embauché et que c'est la personne qui t'aide à subvenir à tes besoins. Donc, il ne faut pas déconner, il ne faut pas faire de mauvaises choses. C'est la fidélité qui va faire que quand tu es avec lui, tu vois Dieu. Tu te dis que tu es en train de travailler et que tu travailles aussi pour la gloire de Dieu. C'est en cela que tu vas respecter tes patrons, c'est en cela que tu vas respecter tes collaborateurs, c'est en cela que tu vas respecter tes collègues. C'est la fidélité qui fait ça. C'est la fidélité qui fait que tu ne peux pas aller trahir un ami, tu ne peux pas aller parler mal d'un ami, tu ne peux pas aller raconter de mauvaises choses dans le but que des personnes puissent détester cette personne-là. C'est la fidélité qui fait ça. Il faut pratiquer la fidélité pour que la bonté même puisse se manifester. Le fruit de l'esprit est très puissant. Le fruit de l'esprit est très puissant. La douceur. La douceur. Voilà, on voit une très grande qualité qui surpasse aussi la colère. La douceur, ça surpasse aussi l'orgueil. L'orgueil est dans les choses euphoriques. L'orgueil est brutal. Donc, quand tu pratiques la douceur, tu ne peux pas rentrer dans l'orgueil. Non. Quand tu pratiques la douceur, tu ne peux pas rentrer dans la colère. Frère, tout ça, c'est le médicament qu'il te faut pour combattre les œuvres de la chair. Tout ça, c'est le médicament qu'il te faut pour combattre les œuvres de la chair. Donc, tu n'arrives pas à te retenir sur la débauche. C'est la fidélité qui va t'aider, frère. C'est la fidélité qui va t'aider à ne pas rentrer dedans. Tu te dis quoi? Je suis plus dans ça. Je suis avec Dieu. Je préfère rester avec Dieu. Je préfère rester dans la présence de Dieu. Je préfère écouter ça. C'est la fidélité qui va te permettre à tenir bon pour ça. Amen. Il y a la maîtrise de soi. Une très bonne qualité aussi. La maîtrise de soi me rend intelligent. La maîtrise de soi me rend intelligent. Intelligent, je te le dis. C'est dans la maîtrise de soi que le Saint-Esprit te parle. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu n'auras pas l'oreille pour écouter Dieu. Tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne vas jamais entendre une voix de Dieu te dire voilà ce qu'il faut faire, ne fais pas comme ça. C'est la maîtrise de soi qui te donne ça. La maîtrise de soi est une qualité très puissante. La maîtrise de soi donne l'intelligence. C'est dans la maîtrise de soi qu'on discerne. C'est dans la maîtrise de soi qu'on prend la sagesse. C'est dans la maîtrise de soi qu'on acquiert tout ça. Tu veux combattre les œuvres de la chair. Tu te dis que c'est difficile. Oui, ça peut être difficile. Mais si tu suis ça, tu vas triompher. Amen. C'est difficile, mais si tu suis ça, tu vas triompher. La maîtrise de soi rend tellement intelligent. Et c'est tu vas voir. La maîtrise de soi dans n'importe quel domaine de ta vie. Dans n'importe quel domaine de ta vie. La maîtrise de soi rend intelligent. C'est dans la maîtrise de soi qu'on prend des bonnes idées. C'est quand tu te maîtrises et que tu laisses Dieu prendre le contrôle. C'est là qu'il prend ta main et il te quitte. Passe ici, fais ça, fais ça. La maîtrise de soi, c'est l'intelligence. La maîtrise de soi, c'est l'intelligence. Laisse Dieu te façonner. C'est en tout ça que le Saint-Esprit va prendre le contrôle. C'est en tout ça que le Saint-Esprit va prendre le contrôle. La pauvreté lutte contre toi. Quand tu luttes pour sortir de la pauvreté, c'est avec tout ça que souvent tu peux t'en sortir. Avec tout ça, tu peux t'en sortir. La pauvreté vient couper toutes tes relations. La pauvreté vient couper tout ce qui est opportunité. La pauvreté vient mettre fin à l'avancement. Tu es dans les éternels recommencements. Rien n'aboutit. La pauvreté vient bloquer tout ça. Dans ta vie, il y a tes parents, il y a tes amis, il y a tes connaissances. Il y a les pères qui sont au-dessus de toi. Comment tu traites tes relations? Comment tu fais tes relations? Comment tu gères tes relations? Nous vivons ensemble sur la terre, nous sommes des hommes. Ce n'est pas un homme que tu vas gagner quelque chose. Ce n'est pas un homme que tu vas passer pour avoir quelque chose. Si tu sais bien te tenir, la pauvreté ne va pas avoir le dessus sur toi. Tu peux avoir le minimum. Mais tu ne pourras pas pleurer pour des petites choses. Si tu pratiques tout ça, comme avec les gens, tu vas écouter la voix de Dieu, te parler sur des chemins
Et même quand tu fais un métier, c'est Dieu qui te donne l'intelligence pour rester dans ce métier. Plusieurs personnes rentrent dans un métier. Mais combien il reste? Combien il reste? On dit la vie est dure, c'est vrai. Mais est-ce que tu travailles? Bon, si tu ne travailles pas, quand tu as une opportunité et qu'on te montre les choses, est-ce que tu arrives à assimiler? Est-ce que tu arrives à avoir des bonnes relations avec ceux qui t'appellent tout ça? Est-ce que tu arrives à avancer dans ce domaine? Frère, si tu suis tout ça, même la pauvreté n'aura pas le dessus sur toi. Si tu suis tout ça, la pauvreté n'aura pas le dessus sur toi. Prends ta vie au sérieux, frère. On avait parlé des talents quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu suis tout ça. Il faut servir Dieu avec tes talents. Même quand tu as appris un métier, si moi un peu, tu vas voir. Qu'est-ce que Dieu gagne à te rendre talentueux? Qu'est-ce que Dieu y gagne? C'est vrai, on doit servir Dieu avec nos talents. Mais qu'est-ce que Dieu y gagne? Dieu ne peut pas te rendre intelligent dans un domaine et puis tu fais ce que tu veux avec. Si tu es talentueux, ça veut dire que tu auras beaucoup d'activités dans ce domaine-là et ça veut dire que tu vas fructifier beaucoup de choses, financièrement comme dans tes relations et autres. Mais qui prend le bénéfice? Est-ce que Dieu prend le bénéfice de ça? Il faut servir Dieu et quand tu travailles, dis-toi que tu le fais pour Dieu. Et dis-toi que ce que tu fais, l'intelligence dans ce métier-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Il faut penser à ça. Ce soir-là, on va asseoir les bases. On va pas courir, on va asseoir les bases. On va tantôt prêcher ou enseigner, on va tantôt prier. Et l'enseignement, si on le donne, c'est que c'est vraiment important de continuer. C'est la base, frère. Donc, toi, Jésus, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut beaucoup prier. Si tu as la débauche, tu as fatigué, tu ne peux pas rentrer en la présence de Dieu comme ça et tu es assis. Non. Tu peux bien prier à la maison. Tu dois te laver, frère. Tu vois que les musulmans, ils font l'ablution, mais c'est au sens figuré. Les musulmans, ils font l'ablution. Quand tu rentres chez un marabout, tu te dis non, laisse tes chaussures là-bas. C'est la saleté en fait. Mais au sens figuré, les musulmans font l'ablution, ils te nettoient de tout partout avant d'aller prier. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu sais que la débauche a fatigué avant de venir. Tu ne peux pas venir t'asseoir comme ça, il y a des grâces que tu ne pourras pas avoir. Les gens vont rendre des témoignages, mais toi, tu vas rien comprendre. Les gens vont rendre des témoignages, mais toi, tu es toujours assis là, tu ne comprends rien. Tu peux pas venir dans la présence de Dieu tout seul, frère. Tu peux pas venir dans la présence de Dieu tout seul, ma soeur. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut purifier ton cœur, purifier tes pensées. Il faut demander que le sang de Dieu te lave. Et il faut demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Sans cela que le Saint-Esprit va s'approcher de toi. Il est comme quelqu'un qui est là physiquement, et toi tu es là-bas au loin et puis tu regardes. Parce qu'il y a quelque chose sur toi qui l'empêche de s'approcher de toi. Quand Jésus est monté aux cieux, il a dit qu'il nous enverra l'Esprit Saint. Donc c'est avec l'Esprit Saint qu'on vit sur la terre, frère. C'est l'Esprit Saint qui nous guide. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, prier pour demander quelque chose, et tu es dans la souillure. Prier pour demander quelque chose, et ton cœur est rempli de beaucoup de choses négatives. Comment tu vas faire pour avoir tout ce que tu demandes à Dieu? Comment tu auras tout ça? Comment tu auras tout ça? Avec ce qui est sur toi, ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans tes pensées, comment tu peux avoir tout ça? Ce que tu vois chez un voisin ou chez un, ça veut dire que Dieu peut te le donner aussi. Mais dans quelles circonstances tu te mets? Comment tu te prépares? Comment tu te présentes à Dieu pour demander quelque chose? Comment tu te présentes à Dieu pour demander quelque chose? Quand Dieu te rend talentueux et que tu es excellent dans un métier, tu auras beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne à te rendre talentueux? Si ce n'est pas pour son œuvre. Aucune personne ne peut dépenser 1 million par jour, 2 millions par jour. Mais si Dieu te rend millionnaire, frère, elle a le discernement. C'est pour que tu fasses quelque chose. Dieu veut passer par toi pour pousser beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu gagne à te rendre talentueux? Qu'est-ce que Dieu gagne à te rendre riche? Dieu gagne quoi dedans? Tu as pas dit que tu peux dépenser 1 million par jour, 1500 000 par jour? Non. Et ce n'est pas seulement ce qu'on fait à l'église, qui sont les talents qu'on doit pratiquer pour le service de Dieu, pour son avancement. Non. Quand Dieu te rend talentueux dans un métier, dans un domaine, Dieu veut passer par toi pour aider beaucoup de personnes. Et le discernement. Pourquoi ça va? Et après, on dit non, avant, le gars là, il avait beaucoup d'argent. Hein? Ils vont forcément parler de toi au passé, frère. Beaucoup d'argent souvent bouche les oreilles. Comme on le dit, beaucoup d'argent souvent bouche les oreilles. Mais c'est quand ça finit que tu t'assois et que tu commences à réfléchir et que tu te dis que si tu ne fais pas attention, on parlera de toi au passé. Si tu ne fais pas attention, on parlera de toi au passé. On parlera de toi au passé forcément. Parce que la voix que tu entends et qui te dit, cette voix va t'amener quelque part, que tu vas regretter. Cette voix va t'amener quelque part. Ce soir-là, vraiment, je veux que chacun s'approche de Dieu. Je veux que chacun s'approche de Dieu. Aujourd'hui, quand on explique aux gens de
Lukanda, Ibrahim. La pauvreté souvent nous compare et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on veut compter sur notre propre sagesse. Et que tu es en train de calculer, tu veux te croire un peu plus malin que Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que ton argent te suit parce que tu dois faire telle chose, parce que tu dois faire telle chose. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Et tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas besoin de son aide et que toi-même, pour avoir tout ça, quand tu calcules trop, et que tu es en train de conjuguer beaucoup dans tes pensées, c'est ce que ça veut dire. Malachie 3:10 le dit clairement. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Ton argent ne peut pas tout avoir, tout ce qui est dans ta tête. L'argent ne peut pas te donner tout ce qui est dans ta tête. Frère, si tu veux, on fait à l'hôpital. Si tu veux, on fait tout à l'hôpital. Et on va voir si l'argent peut tout te donner. Paye ta dîme. Là, seulement le salaire qu'on gagne à la fin du mois. Ce n'est pas seulement les 10% qu'on prélève sur le salaire qu'on gagne à la fin du mois. La dîme, c'est tout ce que tu reçois comme argent dans ta main. Même quand quelqu'un te fait un don et que quelqu'un te donne de l'argent, ce n'est pas parce que tu n'as pas travaillé, ce n'est pas ton salaire de ta vie professionnelle que tu vas penser que tout cet argent, tu peux dépenser. Non. Tu veux que ça continue, tu es content, tu veux que ça continue. Qu'est-ce que Dieu gagne à ce que les gens te donnent? Tout ce que tu reçois comme argent dans ta main, prélève 10% et soutiens l'œuvre de Dieu. Tu dis à Dieu de te protéger, tu dis à Dieu de protéger ton travail. Et même si la société faible, comme je l'ai dit, toi, Dieu te fait passer à un autre bord. Quand tu payes ta dîme, Dieu te protège. Quand tu payes ta dîme, Dieu protège ton travail et Dieu renouvelle. La société peut se fermer. Les gens vont aller s'asseoir chez eux à la maison. Mais toi, Dieu te fera passer à un autre bord. Pour commencer une nouvelle activité. Paye ta dîme. Prélève 10% de tout ce que tu reçois comme argent. Tu veux que la pauvreté ne te rattrape pas. Tu ne veux pas qu'on parle de toi au passé. Tu veux que la prospérité que Dieu t'a donnée continue sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Commence par toi-même et enseigne cela à tes enfants. Et veille à ce que tes enfants aussi enseignent cela à leurs enfants. Tout ce que tu reçois comme argent, prélève 10% et soutiens l'œuvre de Dieu pour ça. Il y a des petits secrets dans des familles pour combattre la jalousie et autres. De nos jours, quand les gens travaillent, ils ont des enfants, ils attendent quand les cheveux blancs commencent à venir et ils pensent à leur maison. C'est bien, de construire, c'est bon. Mais tu es en train de construire pour cacher quelque chose ou bien pour perpétrer quelque chose, pour une continuité. Des petits secrets pour sortir de la pauvreté, des petits secrets pour sortir des jalousies qui sont dans les familles. Amen. Ce sont des petits secrets pour sortir de la pauvreté. C'est ça mon message, je vais donner ce petit secret-là. Tu as travaillé, tu as des enfants. Normalement, tu dois construire. C'est ce qu'on s'est dit. Certains n'ont pas les moyens, mais certains se disent qu'il est bon de construire. Mais frère, regarde. Quand tu construis, regarde le nombre des pièces. Regarde le nombre des pièces, regarde tes enfants, regarde leur âge et regarde demain comment ils vont devenir. Tu construis. Parce que tu tends vers la vieillesse. Mais tes enfants, demain, qu'est-ce qu'ils font? Pour combattre la pauvreté, pour combattre la jalousie dans certaines familles, le petit secret, c'est que quand tu achètes un terrain et que tu commences à construire, c'est bon, ça te donne une bonne image. Mais je t'exhorte à payer aussi des terrains pour tes enfants. Achète des terrains pour tes enfants. Tu as acheté un terrain, tu es en train de construire, tu veux que tes enfants continuent dedans, achète un terrain pour chaque enfant. Tu as 3 enfants, fais tout pour acheter 3 terrains, chacun a son terrain. Pour que demain, quand tu vieillis et que tu es à la maison, quand ils ont grandi et qu'ils commencent à travailler, ils vont se marier, ils auront cette joie-là de savoir qu'ils ont un terrain et de continuer. Et tu leur diras que eux aussi, quand ils vont construire sur le terrain, il faut qu'ils achètent aussi des terrains pour leurs enfants. Voilà des petites choses qu'on néglige et qui envoient des divisions dans des familles. On construit des maisons avec un nombre de pièces et on oublie que dans 10 ans, on sera 5 fois plus nombreux, 5 fois plus nombreux que ces pièces de maison. Voilà des petits secrets. Pendant que tu as les moyens pour acheter un terrain et pour construire, je te demande pardon ce soir. Si tu ne veux pas que demain, il y a des divisions dans ta famille. Si tu ne veux pas que demain, on parle de votre famille au passé. Si tu ne veux pas que demain, la jalousie règne dans votre famille, tu as acheté un terrain parce que tu travailles et que c'est bon pour tes enfants, être à l'abri d'un toit, fais un effort, papa. Fais un effort, maman. Faites un effort pour acheter des terrains pour vos enfants. Lorsqu'ils seront à l'école, ou bien lorsqu'ils seront étudiants, ou bien lorsqu'ils seront en train d'apprendre un métier, ils auront cette joie-là de savoir qu'ils ont un terrain, ils vont construire. Ils peuvent même construire l'entreprise là-dessus, ils peuvent construire la maison dessus. Mais au moins, le terrain, c'est quelque chose qui leur donne la joie de savoir que eux aussi, ils sont importants sur cette terre. On construit des maisons, on s'assoit dedans et on entend la porte. Les 5 enfants, les 7 enfants, les 10 enfants, qu'est-ce qu'ils font demain? C'est une brèche qu'on a ouverte pour le diable, souvent on ne le sait pas. On pense qu'on a bien fait. Mais c'est des divisions après qui seront très terribles. Achetez des terrains pour vos enfants et Dieu fera le reste.
Il y a des familles, depuis 50 ans, on parle de ces familles-là. On dit, ah, c'est des palmatiers. Mais c'est ça, frère. Achète un terrain, achète aussi pour tes enfants. Demain aussi, tu mets dans la tête, quelqu'un, ils vont construire sur le terrain. Il faut qu'ils achètent aussi des terrains pour les enfants, au fur et à mesure. Au moins, tu as fait quelque chose. Sinon, on ne dit pas que tu as construit, tu as avec tes enfants, c'est fini, point barre. Non. Non. Non, 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 non. On ne construit pas de cette manière. C'est bon de construire, mais il faut suivre ce petit conseil que je donne ce soir, qui m'est venu directement de Dieu, que je n'ai même pas entendu quelque part. Et ce jour-là, que je suis assis, j'ai dit waouh, 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 waouh. C'est pas aussi difficile, c'est quelque chose qu'on peut faire. Amen. Payez vos dîmes et faites des actions de grâce. Quand Dieu vous sort d'un accident, quand Dieu vous sort d'une maladie, faites des actions de grâce. Ce soir, on a continué sur l'enseignement qui est d'être en communion avec Dieu. Pour se rapprocher de Dieu, il faut faire attention au fruit de l'esprit, le pratiquer entièrement. Ne sois pas en train de te rendre plus intelligent que tout ce que Dieu te dit. Pour déjouer, pour passer de là, pour passer de là. Non, écoute ça et suis. Toi-même, ça va t'aider. Ça va aider ton entourage. Ça va aider tes enfants. Ça va aider ta femme. Ça va aider tes parents. Ça va aider tes amis. Ça va aider les générations qui viennent. Et quand tu as un talent, il faut le mettre au service de Dieu. Quand Dieu te rend talentueux dans un métier et que tu as de grands marchés, sache que Dieu ne te donne pas beaucoup de millions pour toi seul. Il faut avoir le discernement et il faut réfléchir. Comment aider les gens de toi? Comment aider tes enfants demain si tu n'es pas là? Comment soulever de Dieu? Et le discernement, priez beaucoup pour tout ce qui sont dit ce soir. Priez beaucoup pour tout ça. Priez vos 10, prélevez 10% de tout ce que vous recevez comme argent dans votre main. Et soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soyez toujours content de la présence de Dieu. Lisez Galates 5, verset 22 et pratiquez tout ça. Donc ce soir, c'est vraiment un beau message d'exhortation pour asseoir les bases. Amen. On va prier pour le message qu'on a entendu. Quand tu as écouté le message, tu sais ce que Dieu t'a dit, toi seul particulièrement. Tu vas, sur cette base-là, parler à Dieu. Parle à Dieu et laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te guider. Ne te rends pas trop intelligent. Laisse ton intelligence et laisse Dieu prendre le contrôle. Laisse ton intelligence et laisse Dieu prendre le contrôle. Tout ce que Dieu t'a dit, particulièrement sur ta fille, pour les orientations-là, parle à Dieu et rétablis la communion avec Dieu. Les canta, les prêts, les bosses, la bayante, les mayanda, la rasa, tout canta, les prayante, les cantés, les presses. Voilà, yanda, la bali, canta, la bayante, les cantés, les bras, les bosses. Sur la santi, les halabia. Voilà, si la bayante, la canté, les prayante. Père, nous voulons nous approcher de toi. Tu nous as parlé ce soir, y compris moi-même. Tu nous as parlé ce soir, y compris moi-même. Père, nous voulons nous approcher de toi. Donne-nous l'intelligence qui vient du ciel. Donne-nous la sagesse qui vient du ciel. Donne-nous, éternel mon Dieu, mon rappel, le discernement excellent qui peut nous aider, Seigneur, à avancer sur cette terre. Donne-nous l'intelligence et aide-nous, Seigneur, à avancer sur cette terre. Les cantas, les maillantes, les brises. Moura la bassi, la talara. J'espère que le message t'a fait du bien et on se donnera rendez-vous pour vendredi prochain. Les vendredis seront désormais nos moments de prière, exhortation, enseignement, prière, témoignage. Amen. Aie confiance en toi et dis-toi que Dieu est avec toi. Amen. La chante 6 à sax. Maman, Yapi, tu vas nous donner un cantique pour les offrandes.